Jérusalem, la ville 3 fois sainte. Depuis 15 siècles, sa possession n'a cessé de justifier les affrontements les plus sanglants. On peine à croire qu'au XIIIe siècle, l'histoire a retenu son souffle et que Jérusalem doit à la singulière amitié de deux souverains visionnaires, un sultan et un empereur chrétien, une miraculeuse période de répit. Chacun d'eux portait en lui un fragment du rêve le plus long de l'histoire, réconcilier l'Orient et l'Occident. Ils en paieront le prix. Dernier vendredi du mois d'août. Une fois de plus, l'atmosphère est tendue aux abords de l'esplanade du mont du Temple. Prétexte ou non, redoutant une émeute, le gouvernement israélien en a interdit l'accès aux musulmans de moins de 45 ans. Pour les Juifs, s'élevait à cet endroit le temple de Salomon. Mais c'est aussi un lieu saint et de pèlerinage pour les musulmans, leur troisième après la Mecque et Médine. Un des jeunes hommes qui s'est vu refuser l'accès à l'esplanade appelle à la prière. Aussitôt, 200 personnes se mettent à prier dans la rue. Nous ne pouvons pardonner à ceux qui interdisent de prier au mont du Temple. Dieu, nous te demandons de mettre fin à l'occupation de notre pays. Accorde plus de pouvoir à l'islam. Aujourd'hui, impatience et amertume rendent la paix de plus en plus improbable à Jérusalem. La ville sainte est imprégnée par 4000 ans d'histoire. Les lieux sacrés des trois religions s'y côtoient dans une enceinte fortifiée d'1 km². Le mur des Lamentations, où se recueillent les Juifs, est un vestige du temple de Salomon. Sur l'esplanade, le dôme du rocher est dédié à Abraham, ancêtre commun des Juifs et des musulmans.
le lieu est sacré pour les deux religions. Dans la tradition musulmane, c'est de ce rocher que le prophète Mahomet serait monté au ciel. « 400 mètres seulement séparent le mont du Temple de la basilique du Saint-Sépulcre, lieu saint des chrétiens. Le mur des Lamentations, le dôme du rocher et la basilique du Saint-Sépulcre font de Jérusalem une ville sainte pour ces trois religions. Le chemin qui conduit à la basilique du Saint-Sépulcre est celui où le Christ chargé de sa croix a vécu la Passion. Trois siècles après sa crucifixion, les chrétiens ont érigé cette basilique à l'endroit où il aurait été mis au tombeau. Il n'est pas un lieu de Jérusalem qui n'évoque son histoire unique. Ces croix, gravées dans la pierre, expriment la ferveur des croisés qui contrôlaient les lieux saints au début du XIIe siècle, après l'avoir libéré de 5 siècles d'emprise musulmane. À cette ferveur répondait l'exaltation des musulmans obsédés par la reconquête de la ville. Dans les deux camps, chacun était convaincu qu'il s'imposerait par les armes. 2 fièvres religieuses irréconciliables. Depuis son avènement dans le désert d'Arabie au début du 7e siècle, l'islam se montre conquérant. À la fin du XIe siècle, il a étendu son emprise de l'Afrique du Nord à l'Inde. Désormais, l'Occident chrétien vit sous une menace que rien ne semble devoir arrêter. Face à cet expansionnisme, la papauté décide de rassembler la chrétienté et de la mobiliser. 27 novembre 1095. Au 10e jour du concile de Clermont, le pape Urbain II, excipant de la foi menacée, appelle le monde chrétien aux armes. Dieu le veut, répondent d'une seule voix les populations. Ce sera le cri de ralliement des croisés qui font le serment d'arracher Jérusalem des mains des musulmans. L'appel du pape à cette première croisade est transcrit dans ce document. Il exprime bien l'ampleur de la détermination et de l'hostilité de la chrétienté à l'égard des musulmans. Dieu le veut. Vous, les héros du Christ, rendez-vous au secours des chrétiens et repoussez ce peuple néfaste, loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne. À tous ceux qui mourront en route ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. L'exhortation à la guerre sainte est suivie par des milliers d'hommes et de femmes, chrétiens convaincus, aventuriers, paysans, nobles qui rêvent de se tailler des fiefs en Orient. Vous savez, je pense qu'Urbain II lui-même a été étonné par le retentissement que son appel a eu. Urbain II, certainement, ne pensait mobiliser que de grands féodaux, des chevaliers riches, bien armés, des militaires de métier, en somme, pour faire cette expédition vers l'Orient, pour délivrer Jérusalem comme il l'annonçait. Nous n'avons pas d'évaluation précise du nombre des partants, mais ils ont pu atteindre 50, 60 000 peut-être personnes au départ. Il n'en est pas arrivé le 6e, bien sûr, à Jérusalem. Et pour prendre la mesure de cette masse, il faut bien comprendre qu'en Occident, à cette époque, il n'y a pas de ville qui atteigne 50 ou 60 000 habitants. C'est donc toute une troupe
qui réunit la population d'une très grande ville qui se met en marche vers l'Orient. Après 3 ans d'une expédition jalonnée de pillages, de tueries, de destruction, les croisés arrivent en Palestine. Ils prennent Antioche, puis atteignent Jérusalem qu'ils assiègent. La ville sainte tombe entre leurs mains le 15 juillet 1099. Ils occupent le mont du Temple, transforment la mosquée d'Omar en église. Les chroniques de l'époque rapportent qu'ils massacrent des milliers de musulmans. Ils s'emparent de la Palestine et établissent 4 royaumes francs d'Ascalon à Antioche. Alors venons-en aux intentions réelles d'Urbain II. Il est probable qu'Urbain II a eu un très vaste dessein politique. Ce dessein politique, c'était d'abord d'imposer la prééminence de la papauté dans l'Occident, d'être la puissance principale, puissance spirituelle, mais une puissance spirituelle qui pouvait agir également sur les rois temporels. Et ce qui permettait d'affirmer cette puissance, c'était de réunir une armée qu'il espérait contrôler et qui se jetterait ainsi sur l'Orient afin de délivrer les lieux saints, ou en tout cas d'établir le contrôle de l'Occident sur eux, et d'imposer aussi à l'Empire byzantin son aide. Et ce dessein est vraiment un très grand dessein qui a engagé la politique de l'Occident pendant 2 siècles. Dans tout l'islam, l'annonce de la chute de Jérusalem et son occupation par les chrétiens se répand comme une traînée de poudre. L'émoi est considérable. C'est la première fois que la terre sainte musulmane se trouve aux mains des infidèles. Jouant des dissensions entre musulmans, les Francs se maintiendront pendant un siècle, jusqu'à ce que Saladin mobilise le monde arabe au nom de la guerre sainte, le djihad. Génie politique et militaire, il reprendra Jérusalem en 1187. Pendant 2 siècles, l'Occident a été placé dans une confrontation, il a été à l'origine d'une confrontation dure, douloureuse, et qui a eu des conséquences longues avec non seulement le monde islamique, mais même aussi avec l'Empire byzantin, puisqu'une des croisades a été déviée sur Constantinople en 1204. Les rois de France et d'Angleterre ripostent en levant de nouvelles croisades. En vain. Richard Cœur de Lion est fait prisonnier et Saint-Louis meurt sur le chemin des croisades. À Jaffa, 134 ans après l'appel lancé par Urbain II, la guerre, le sang, la mort vont être mis hors jeu un court moment. Chrétiens et musulmans font la paix. Ils signent un traité unique dans l'histoire des relations entre la chrétienté et l'islam. Les artisans en sont Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Sicile, et Malik al-Kamil, sultan du Caire. L'empereur et le sultan ont signé un accord de cesser le combat. La date est arrêtée et la paix obtenue. On le voit, cet accord n'est mentionné que d'une manière laconique par les chroniqueurs musulmans. Comme s'il pressentait sa fragilité, comme si l'évoquer risquait d'en compromettre l'existence.
On connaît cependant parfaitement le détail de la négociation qui a conduit à la signature de cet accord diplomatique sans précédent, grâce à certains documents conservés dans un site particulièrement bien gardé. Ils sont en effet rassemblés au Vatican, dans les archives secrètes de la papauté. Ce document est la copie du rapport de l'envoyé du pape à Jaffa. Il relate les modalités du traité que Frédéric II a accepté au mépris de la volonté de la papauté et qui va lui valoir une hostilité qui l'accompagnera jusqu'à sa mort. Ce n'était pas la première fois qu'il refusait de plier aux ordres du Vatican. Il y était préparé en quelque sorte depuis sa naissance. Il naît l'hiver 1194. Sa mère a décidé d'accoucher en public. L'accouchement se passe mal. 2 médecins arabes, appelés au chevet de l'accoucher, sauvent la mère et l'enfant. Tout l'Occident s'émerveille de sa naissance, sauf la papauté. On prophétise qu'il grandira comme un agneau parmi les loups, toutefois aucun d'eux n'arrivera à le dévorer. On ne pouvait mieux dire. Il tient de sa mère le royaume de Sicile dont il est couronné roi à 3 ans. À 14 ans, âge de la majorité des princes héritiers de Sicile, il se débarrasse en un jour des conseillers imposés par le Vatican. « 25 juillet 1215. À 20 ans, il reçoit la couronne du Saint-Empire romain germanique qu'il tient de son père. Dans la cathédrale, il descend lentement les marches du trône, emprunte un marteau à un ouvrier et cloue lui-même le couvercle d'un reliquaire qu'il a commandé pour remplacer celui vermoulu de Charlemagne. Le Vatican adhère non sans arrière-pensée à son sacre. C'est qu'on attend beaucoup de lui en Palestine. Cependant, le pape ne peut ignorer que Frédéric ne partage pas la vision diabolique de l'Occident à l'égard des musulmans. Beaucoup d'entre eux ont une vision diabolisée des musulmans, comme s'ils étaient les ennemis de l'humanité, et la chrétienté est impliquée dans cette diabolisation. Pour utiliser une expression contemporaine, il s'agit d'un choc des civilisations. Frédéric II ne conçoit pas les choses de cette façon. La raison pour laquelle il ne pense pas comme ça, c'est bien sûr parce qu'il a été élevé en Sicile, et en Sicile, même s'il y avait eu quelques révoltes musulmanes, il existait toujours un héritage très fort des cultures musulmanes et grecques. L'idée que juifs, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, des chrétiens de tous horizons, des chrétiens grecs et des catholiques romains vivant ensemble, tout cela était accepté. La Sicile, au centre de la Méditerranée. C'est dans cette île profondément imprégnée de culture arabe qu'a grandi le souverain. En témoigne cette église construite sous son règne, dont le patio suggère l'influence de l'architecture orientale. À l'origine colonie grecque, la Sicile avait subi au IXe siècle la domination musulmane.
Dans la seconde moitié du XIe siècle, elle sera conquise par les Normands, qui fonderont le royaume de Naples et de Sicile. Le jeune souverain lui doit sa prodigieuse capacité de synthèse des cultures et des religions. Il parle le grec, le latin, l'arabe, le provençal et le dialecte sicilien. Malgré le contexte d'affrontement entre chrétiens et musulmans, la civilisation arabe imprégnait fortement la vie quotidienne de la Sicile du XIIe siècle. Hiroshi Takayama a étudié de nombreux documents se rapportant à la coexistence de ces deux cultures. Ce registre du cadastre recense les noms des propriétaires terriens du royaume de Sicile. Les patronymes sont écrits non seulement en grec, mais aussi en arabe. Le roi était normand et chrétien. Mais parmi les fonctionnaires qui ont écrit cela, il y avait des Grecs et des Arabes. En servant le roi, ils étaient protégés. Le roi a utilisé leurs talents et leurs connaissances pour gouverner le royaume. Ce genre de relation s'est maintenu. C'était une des caractéristiques de ce royaume. Ce document en apporte la preuve. Aux grandes dames du Vatican, Frédéric vivait comme un sultan dans son palais de Lucera, une ville du royaume transformée en ville musulmane avec toutes ses traditions. On a même dit qu'il s'était constitué un harem. Avec lui naît un style fastueux et raffiné tel que l'Occident n'en avait pas connu depuis la fin de l'Empire romain. Esprit curieux, il s'était intéressé très jeune à la philosophie musulmane. Son ouverture d'esprit faisait de lui un homme de la Renaissance avant l'heure. Il s'intéressait à tout, poésie, médecine, pharmacologie, chirurgie, mathématiques. Il disait ambitionner de faire voir les choses qui sont comme elles sont. S'interrogeait sur tout, créait des écoles, construisait des châteaux. Ce n'est pas par hasard s'il est représenté, entouré de sa cour, un livre dans les mains. Il est l'auteur d'un ouvrage consacré à la fauconnerie, loisir élevé au rang d'art par les souverains arabes. Outre des sources arabes, il a puisé dans sa propre expérience pour rédiger cet ouvrage. Son art de vivre faisait vraiment de lui un souverain singulier dans l'Occident chrétien du XIIIe siècle. Par sa double culture, il était plus que tout autre apte à comprendre et à apprécier l'âme musulmane. Ironie de l'histoire, sa qualité d'empereur du Saint-Empire romain germanique le place à la tête de la 6e croisade qui s'apprête à partir pour reconquérir Jérusalem. C'est sans enthousiasme qu'il fait le serment de reprendre la ville sainte aux musulmans. Je jure de conquérir la terre sainte de Jérusalem. Au nom du pape de Rome. Face au Saint-Empire romain germanique, se dresse l'Empire musulman divisé entre 3 frères héritiers de Saladin. Celui que doit affronter Frédéric est Malik al-Kamil, un philosophe et un lettré, sultan du Caire, dont dépendent les lieux saints. Au moment où Frédéric promet de les reconquérir,
Al-Kamil propose de les restituer aux chrétiens à condition que l'empereur s'allie à lui pour combattre son propre frère, sultan de Damas. Frédéric accepte le marché. Sur ces entrefaites, le frère ennemi d'Al-Kamil meurt. Désormais, ce dernier n'a plus besoin de l'aide de Frédéric II. Entre le respect de sa parole et sa responsabilité de gardien des lieux saints musulmans, il hésite. Pour dissuader Frédéric II de se lancer dans la croisade, il dépêche en Sicile une délégation conduite par un de ses proches, l'émir Fakhreddin, un homme autant épris de culture occidentale que Frédéric l'était de culture musulmane. L'accueil de Frédéric est chaleureux. Il promène les envoyés du sultan et les invite à visiter la cathédrale de Palerme. Fakhreddin écrit à Al-Kamil qu'il a été surpris d'y découvrir des alvéoles de style persan, que l'empereur porte une cape ornée d'un motif figurant des chameaux et des caractères arabes brodés. Beaucoup des familiers de l'empereur sont musulmans, constate-t-il. Dans la ville, le muezzin fait retentir chaque jour l'appel à la prière. Il y a 300 mosquées dans Palerme et beaucoup d'Arabes paraissent vivre ici en toute quiétude. Fakhreddin conclut: tout ce qu'on dit sur Frédéric II est vrai. Ces rapports inspirent une telle confiance à Al-Kamil qu'il décide d'écrire personnellement à Frédéric II. C'est le début d'une longue correspondance. Dans cette correspondance, ils évoquent la course des étoiles, la logique d'Aristote, la circulation du sang, l'application de l'algèbre à la géométrie, l'immortalité de l'âme. Chacun cherche à surpasser l'autre en sagesse et en savoir et évite subtilement d'aborder les sujets qui opposent. Ils s'offrent mutuellement des cadeaux. Al-Kamil, cet instrument d'observation astronomique. Un palais au Caire, un éléphant, des dromadaires, des singes. Frédéric, son cheval et ses harnais d'or. Petit à petit, leur relation s'empreint d'amitié, de complicité et de respect. Le problème politique cependant demeure, car aucun des deux souverains n'est en mesure d'infléchir sa position à l'égard des Terres Saintes. Il leur faudra bien pourtant trouver une solution. À Rome, le pape s'impatiente. Il souhaite voir au plus tôt Frédéric II débarquer en Terre Sainte. Au cours de l'été 1227, l'empereur rassemble dans un port du sud de l'Italie une armée recrutée dans l'Europe entière. Les croisés, portés par la chrétienté, sont fêtés. Dans toute l'Europe retentit « Dieu le veut, Dieu le veut ». Ils embarquent sur 50 vaisseaux depuis le port de Brindisi, départ habituel pour la Terre Sainte. C'est la 6e croisade. L'enthousiasme va vite retomber. La typhoïde s'abat sur les navires peu de temps après qu'ils aient pris la mer. Frédéric lui-même tombe malade et la flotte n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Quand la nouvelle arrive à Rome, exaspéré, le pape Grégoire IX est persuadé que Frédéric a renoncé à combattre. Ayant échoué à le faire assassiner, il l'excommunie le 28 septembre 1227 au prétexte d'avoir renié son serment. L'excommunication signifie la rupture totale des relations avec la société chrétienne. Pas seulement l'interdiction de rentrer dans les églises ou de recevoir les sacrements,
mais aussi celle de fréquenter tous les chrétiens qui doivent refuser tout contact avec l'excommunié. C'est une forme de mort civile et religieuse. Réponse cinglante de Frédéric au pape. Les papes sont des loups déguisés en moutons. La guerre est ouverte entre les deux hommes. L'empereur décide de défier Grégoire IX, de passer outre l'interdiction faite aux excommuniés de diriger une croisade et de repartir bientôt pour la Palestine avec l'idée de récupérer Jérusalem. Mais pacifiquement. Et c'est très courageux, parce qu'aucun excommunié n'était jamais parti en croisade. C'était tout à fait extraordinaire. C'était un défi contre l'autorité du pape. Ce qu'il faut que j'explique ici, c'est que traditionnellement, les croisades avaient toujours dépendu de l'approbation du pape. La croisade avait été déclenchée par les papes. C'était des guerres du peuple, au fond. Le fait qu'un empereur, qui est à bien des égards, comme je l'ai dit précédemment, une sorte de rival du pape, l'entendre dire « Je vais faire ma propre croisade, je n'ai pas besoin du pape pour me rappeler que ceci est une guerre sainte », est quelque chose que le pape prend comme un défi ouvert. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi le pape veut excommunier Frédéric II, pourquoi c'est une relation difficile, car ils sont en compétition pour la même chose, l'autorité politique universelle. Accompagné d'une poignée de chevaliers, il débarque le 7 septembre 1228 à Saint-Jean d'Acre. La côte, d'où partent les expéditions vers Jérusalem, est occupée par les chrétiens. Dans la ville, les croisés avaient creusé un réseau de souterrains long de plus de 600 mètres. Ils y stockaient leurs armes et leur nourriture en prévision d'un siège. L'armée chrétienne de Jérusalem, composée de chevaliers du Temple et des hospitaliers, y avait installé ses quartiers. C'est de cette salle que Frédéric II entreprend de mener à bien son grand dessein. Va débuter une nouvelle correspondance entre les deux souverains. Frédéric rappelle à Al-Kamil sa promesse de restituer la ville sainte. Cède-moi Jérusalem. C'est la seule condition pour que je puisse retourner dans mon pays. Mon honneur aux yeux des chrétiens est en jeu. Je n'en demanderais pas tant si je ne craignais pas de perdre mon prestige aux yeux des Francs. Al-Kamil, je n'ai pas l'intention de céder Jérusalem. Je dois écouter la voix des musulmans. Ce que tu me demandes est beaucoup. Cela va faire crier le petit peuple. Le sultan se sait toutefois dans une situation difficile. D'un côté, il n'a pas oublié sa promesse à Frédéric, dont il veut garder l'amitié. De l'autre, céder la ville sainte entraînerait une révolte du monde musulman et emporterait son trône. Il argumente. Les circonstances ont changé, mais mes sentiments envers toi sont demeurés les mêmes. Frédéric décide de se rapprocher de Jérusalem avec son armée.
les deux souverains poursuivent tout de même les négociations, sans jamais fermer la porte à une solution pacifique. Le 11 février 1229, après 5 mois de tractation, sans jamais s'être rencontrés, Frédéric et Al-Kamil concluent le traité de Jaffa. Neuf clauses traduisent l'âpreté des discussions, mais aussi l'intelligence, le grand sens politique des deux hommes. La première de celles-ci stipule qu'Al-Kamil reconnaît Frédéric II comme gouverneur de Jérusalem. C'était, de la part du sultan, permettre à l'empereur chrétien de ne pas perdre la face à l'égard du pape. En retour, la seconde clause prenait en compte une exigence d'Al-Kamil, selon laquelle Frédéric ne s'immiscerait jamais dans l'administration du mont du Temple, qui serait gouverné selon la loi islamique. En clair, la plus grande partie de Jérusalem était cédée aux chrétiens, tandis que les sanctuaires du mont du Temple demeuraient sous contrôle musulman. Que 130 ans depuis la première croisade, la ville sainte soit administrée à la fois par les chrétiens et les musulmans était une idée plus que novatrice, on peut dire révolutionnaire pour son temps. Le traité comprenait également une clause selon laquelle Frédéric s'engageait à ne jamais fournir de nourriture et d'aide militaire aux ennemis du sultan. Une autre condition, la 8e, stipulait que si les chrétiens s'opposaient à ce traité, Frédéric s'engageait à soutenir le sultan. Cela signifiait, ni plus ni moins, que l'empereur chrétien acceptait de combattre aux côtés des musulmans, éventuellement même contre l'armée de la papauté, si elle s'opposait au traité et attaquait Jérusalem. L'esprit du traité était contenu dans la 4e clause. Elle précisait que si le caractère sacré du mont du Temple était respecté, les chrétiens pourraient s'y rendre en toute liberté et quiétude. C'était un pas considérable. Conclu pour 10 ans renouvelables, le traité bouleversait la carte de la Méditerranée. Pour n'avoir jamais douté de leur bonne foi respective, les deux souverains avaient gagné la partie. Leur amitié singulière y était pour beaucoup. Plus encore, ce traité était un modèle en ce qu'il traçait une frontière entre le religieux et le politique, à contre-courant des conceptions de l'époque. Le pape, lui, était désavoué. Dans un sens, la solution de Frédéric II me semble la bonne. On ne peut pas commencer à s'emparer des territoires religieux d'autrui. Vous devez respecter les désirs religieux de chaque bord. C'est pourquoi Frédéric II a son importance en montrant que le mont du Temple provoque une telle émotion.
Peut-être existe-t-il une solution et que cette solution implique que le statu quo demeure et qu'il ne s'agit pas de contester la question de la souveraineté. Car les lieux religieux, ces lieux qui concernent le culte de Dieu, ne sont pas des entités politiques. Ce ne sont pas des endroits qui devraient être sous un drapeau. On ne devrait vraiment pas y planter de drapeau. Le 17 mars, un mois après la signature du traité, Frédéric II, guidé par les aides de camp d'Al-Kamil, pénètre pour la première fois dans Jérusalem. Il écrit à Henri III, roi d'Angleterre. Par un miracle, plutôt que par la force, nous sommes arrivés à une conclusion que de nombreux souverains du monde n'ont jamais été capables d'obtenir par la force, quelle qu'ait été leur grandeur. Les Sarrasins ont une grande vénération pour le mont du Temple. Ils y viennent en grand nombre. Il est dans leur caractère de pèlerins de vénérer selon leurs coutumes, et en conséquence, nous devons leur permettre de venir. Il se rend personnellement au mont du Temple. Par respect pour lui, les imams s'abstiennent de lancer l'appel à la prière. Quand il s'en rend compte, il leur dit « Oh, Cadi, vous changez vos rites religieux à cause de moi? Quelle erreur !» Alors, ils entonnent l'appel à la prière. Moment rare dans l'histoire de Jérusalem, leur répondent toutes les cloches de toutes les églises. De retour en Sicile, Frédéric II est désavoué publiquement par Grégoire IX, qui considère que ce traité de paix avec les musulmans est un pacte avec le diable. Jamais plus, il ne reviendra en Terre Sainte. Le pape maintient l'excommunication dont est frappé l'empereur. Alors que Frédéric II s'est retranché dans son palais de Palerme, Grégoire IX convoque un concile visant à le détrôner en formant des alliances avec les rois chrétiens, dont Saint-Louis. La plupart refusent. Le rêve partagé avec Al-Kamil ne durera que 15 ans. Car 6 ans après la mort du sultan du Caire, ses successeurs enlèvent définitivement Jérusalem aux Francs. Nous sommes le 23 août 1244. 2 croisades levées par la chrétienté ne parviendront pas à reconquérir les lieux saints. Saint Jean d'Acre tombe le 18 mai 1291. C'est la fin de la présence occidentale en Palestine. Mars 2000. Jean-Paul II exprime la repentance du monde chrétien pour les croisades. C'est désormais le temps du pardon. Chiediamo perdono per le divisioni che sono intervenute tra i cristiani, per l'uso della violenza che alcuni di essi hanno fatto nel servizio alla verità e per gli atteggiamenti di diffidenza e di ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di altre religioni.
Sur la fin de sa vie, Frédéric vécut avec le chagrin de n'avoir su convaincre les siens d'être plus compréhensifs à l'égard des musulmans. C'est ce qu'il confesse dans cette lettre écrite en arabe. Je ressens plus de peine que de solitude. De son côté, Al-Kamil s'est retrouvé contesté par les siens pour avoir livré Jérusalem aux chrétiens. Il meurt en 1238 dans une grande solitude. Il sait qu'après lui, Jérusalem ne connaîtra plus la paix. Frédéric, l'excommunié, disparaît en 1250, 12 ans après son ami. Avec lui s'éteint l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Il sera inhumé à Palerme. Cette gravure de la dépouille de Frédéric, gisant dans un sarcophage, a été réalisée 2 siècles après sa mort. Il est revêtu d'un manteau sur les manches duquel est brodé un poème en arabe. Ô mon ami, ô le plus grand, le plus honnête, le plus sage, un vainqueur. Jusqu'à leur dernier jour, l'empereur et le sultan auront été habités par leur rêve d'empire universel. Jérusalem se souvient-elle aujourd'hui de Malik al-Kamil, le musulman, et de Frédéric II, le chrétien, qui avait rêvé, le temps d'un souffle, de réconcilier ces 2 mondes antagonistes.